Chère Madame Gardner, je crois que je vous écris depuis sa mort, je tenais à vous dire. Andrew Ladd Jr. accepte avec plaisir l'aimable invitation de Monsieur et Madame Gilbert Channing Gardner au goûter d'anniversaire de leur fille Melissa, le 19 avril 1937 à 15h30. Cher Andy, merci pour ton cadeau d'anniversaire. J'ai lu beaucoup de livres de la collection d'Oz, mais pas Ozma la princesse égarée. Pourquoi as-tu choisi ce livre? Amicalement, Mélissa. Je réponds à ta lettre à propos du livre. Quand je t'ai vu arriver à l'école avec ta nourrice un peu pète sec, tu m'as fait penser à la petite princesse égarée du livre. Je ne crois pas un seul mot de ce que tu as écrit. Je crois que c'est ma mère qui a dit à ta mère d'acheter ce livre. Bon, j'ai beaucoup aimé les images, plus que les mots. Et maintenant, on va arrêter de s'écrire. Je vais faire mes L plus grands que mes D. Je vais bien fermer mes A et mes O. Je vais faire des P plus longs. Fais passer. T'es rigolo, toi. Veux-tu être ma Valentine? C'est toi qui m'as envoyé une carte disant « Veux-tu être ma Valentine ?» Ah oui. Bon, d'accord. Mais attention, hein, je ne veux pas t'embrasser. Oh. Tu veux m'aider à distribuer le lait et les cookies pendant la récré? Bon, d'accord. Mais ne me demande plus de t'épouser. Joyeux Noël et bonne année, Andy Ladd. J'ai dessiné cette carte moi-même. Ce n'est pas le Père Noël, c'est un kangourou qui saute au-dessus d'un verre de jus d'orange. J'espère qu'il va te plaire. Toi, tu me plais beaucoup. Ma mère m'a dit de présenter des excuses écrites. Pardon de m'être caché dans le vestiaire des filles pendant que tu enfilais ton maillot de bain. Présente également mes excuses à Mademoiselle Pickwick. Je t'ai fait un dessin de toi et moi sans maillot de bain. Devine qui est qui. Ne le montre à personne. Je t'aime. Je t'envoie un dessin de Mademoiselle Pickwick sans maillot de bain. Tu dessines vraiment trop mal. Merci pour ton cadeau. J'en ai reçu un tas ici à l'hôpital et je dois écrire des cartes pour dire merci à tout le monde. J'ai très mal à la gorge. Ils me font manger de la graisse tout le temps, mais ils me prennent la température de l'autre côté. Joyeux Noël. Pourquoi on t'a changé d'école cette année? Joyeux Noël. Ils pensent qu'il vaut mieux que je sois seulement avec des garçons. Tu m'avais fait promettre de t'envoyer une carte postale, la voilà. Je me permets de te rappeler une chose. Quand on envoie une carte postale, on est censé écrire un texte personnel au dos. Voilà donc 4 questions pour t'aider à trouver des choses à dire. Tu es contente d'être chez ta grand-mère? Est-ce que tes parents vont vraiment divorcer? Il y a des enfants de 11 ans avec toi? Je veux dire des garçons? Prière de répondre à toutes les questions, surtout la 4e. Oui, oui, oui. Chère Mélissa, tu te rappelles de moi? Andy Ladd? Ils m'ont envoyé dans un camp seulement pour garçons. C'est l'heure du silence et on doit écrire à la maison. Mais comme je l'ai déjà fait, je t'écris à toi. Ils nous font découvrir la nature ici. C'est très chouette, 6 plantes par jour. J'espère que tu vas m'écrire. Le matin, ils annoncent à haute voix devant tout le monde ceux qui ont du courrier. Et ce serait carrément super que j'aille chercher une lettre de fille. Oh, au secours. Je déteste écrire. Il m'a fallu 3 heures juste pour écrire « Cher Andy ». J'écris à mon père parce qu'il me manque terriblement. Mais écrire à un garçon, ah non, pitié. Je t'envoie à la place un portrait que j'ai fait de notre chat. J'ai dessiné plein de traits autour de la queue parce que la queue se comporte parfois comme une personne complètement séparée. J'aime beaucoup cette queue. Il y a une partie de moi qui se sent un peu comme cette queue. Mauvaise nouvelle. Ma mère s'est remariée avec un homme qui s'appelle Hooper McPhail. Ah, quelle horreur. J'ai adoré le chat. Est-ce que c'est le même chat que tu as jeté dans la piscine quand on jouait ensemble? Non, ça c'est encore un autre chat. Chère Madame McPhail, je voudrais vous présenter mes excuses pour m'être mal conduit à l'arrière de votre voiture en rentrant du cours de danse. Charlie et moi, nous faisions les imbéciles et ça a dégénéré. Je suis désolé que nous ayons déchiré la robe de Mélissa.
Mon père vous fait dire de m'envoyer la facture, je la paierai sur mon argent de poche. Cher Andy, maman m'a apporté ta carte ici, à Lake Placid. Elle l'a trouvée trop mignonne. Moi, je l'ai trouvée trop nulle. On voit bien que c'est ton père qui te l'a dictée. Andy, tu sais aussi bien que moi que la bagarre dans la voiture, c'est tout de la faute de Charlie. Et Charlie ne s'est pas excusé, lui. C'est pour cela que je l'aime bien. Toi, tu ne devrais pas faire tout ce que veulent tes parents, Andy. Tu es la victime de tes parents, à mon avis. C'est pour cela que j'ai choisi Charlie pour danser avec lui la rumba. Au moins, avec lui, on déconne. Je t'envoie un dessin que j'ai fait. C'est un ours qui danse au bout d'une chaîne. Il te ressemble, Andy. C'est tout à fait toi, je t'assure. Ça peut te paraître un peu stupide, mais j'aime écrire. J'aime écrire des dissertations en classe, j'aime écrire des lettres, j'aime t'écrire. J'ai écrit cette lettre à ta mère pour que tu puisses la lire. C'était comme indirectement parler avec toi. Mon père dit que les gens devraient écrire plus souvent. C'est un art qui se meurt. Il dit qu'une lettre, c'est une manière de se mettre en lumière, et je suis assez d'accord avec lui. Incroyable, toi, tu fais tout comme ton père. Oh, et puis je n'ai pas envie de me disputer par lettres. Je m'amuse beaucoup trop au ski. Désolé que tu sois cassé une jambe. Bon rétablissement. Ma mère dit que je me suis cassé la jambe exprès parce que je suis quelqu'un d'autodestructeur et que j'ai fait du hors-piste sans permission. Non. J'aurais préféré me casser un bras. J'aurais eu une bonne excuse pour ne pas t'écrire. Je t'envoie un dessin que j'ai fait du pot de chambre. Tu trouves pas qu'il a une jolie forme? Andrew Ladd Jr. accepte avec plaisir l'aimable invitation de Madame Ferguson Brown au dîner en l'honneur des 12 ans de sa petite fille Melissa. Je t'écris parce que si je t'appelle, j'ai peur de me mettre à pleurer au téléphone. Je suis folle de rage, Andy. Je te signale que quand tu es invité à dîner avant un bal, tu es supposé danser avec la maîtresse de maison. Et je ne dis pas ma grand-mère. Toi, tu as passé toute ta soirée à danser avec Jenny Waters et pas une seule fois avec moi. C'est très mal élevé. Tu devrais apprendre les bonnes manières. Tu n'arriveras à rien dans la vie si tu es grossier avec les dames. Oh, et puis tu sais quoi, Andrew Ladd Jr.? Va te faire foutre. Et 2 fois le dimanche. Va te faire foutre. Je n'ai pas dansé avec toi parce que je me suis froissé un testicule. Si tu ne sais pas ce que c'est, regarde dans le dictionnaire. Je voulais te le dire, mais j'ai eu un peu honte, j'avoue. Je me suis blessé en jouant au hockey la semaine dernière. Si j'ai dansé avec Jenny Waters, c'est parce qu'elle danse lentement et qu'elle fait des petits pas, alors que toi tu bouges tout le temps. Et je me serais fait très mal. Voilà pourquoi je n'ai pas dansé avec toi. Je ne crois pas un seul mot à ton histoire de hockey. Je crois que c'est Jenny Waters qui t'a cogné un testicule. Et la prochaine fois que je te vois, je vais te cogner l'autre. Je crois que tu ne sais pas exactement ce qu'est un testicule. Non, je crois que tu ne sais pas exactement ce qu'est une plaisanterie. Joyeux Noël. Devine quoi? Je vois un psychiatre maintenant. Maman me dit que ça me fera le plus grand bien. Mais s'il te plaît, ne le dis à personne. C'est supposé être un grand secret. Tu vois un psychiatre à 13 ans? Alors je vais te poser une question, mais s'il te plaît, réponds par écrit, parce que ma mère ou mon jeune frère écoutent sur l'autre appareil quand tu téléphones. Alors voilà la question. Est-ce que tu parles de sexe avec ton psychiatre? Je parle de sexe tout le temps. C'est très cher, mais ça vaut le coup. Moi, si j'allais chez un psychiatre, je lui parlerais de toi tout le temps. Non mais c'est vrai, je pense très souvent à toi, tu sais. Parfois, je me dis que tu m'aimes parce que je suis plus riche que toi. Ce que tu aimes, c'est la piscine, l'ascenseur chez ma grand-mère, le majordome qui nous accueille avec des cookies et de la limonade sur un plateau d'argent. Voilà ce que tu aimes en moi. Tout ce que je sais, c'est que ma mère dit que tu as un bon parti. Elle dit que je serais casé pour la vie si je devais t'épouser un jour. Moi, je crois qu'il y a entre nous une attirance physique, tout simplement. C'est pour ça que j'aime prendre l'ascenseur avec toi chez ta grand-mère. On recommence. Au secours! Andy, on m'a expédié dans un couvent. C'est horrible. On nous oblige à porter un uniforme, à prendre des cours de maintien et à parler français à haute voix. Des phrases bizarres comme « Oh, aidez-moi, chevalier !» C'est la merde. Tu veux pas venir me voir un dimanche après-midi?
On a le droit d'inviter un garçon à venir prendre le thé entre 16h et 18h. Il y a plein de vieilles biques qui montent la garde. Mais s'il fait beau, on pourra se promener dans le jardin avant les prières du soir. On m'a mise dans une chambre avec une grande cubaine pourrie gâtée. Elle a 9 paires de godasses et elle passe toute sa journée allongée sur son lit à chanter « Bésame, bésame mucho ». Les murs de cette prison sont verts taupe et on ne peut rien y accrocher que des photos de famille. Mais quelle famille! Je ne vais tout de même pas accrocher au-dessus de mon lit la gueule enfarinée de Hooper McPhail. Oh, Andy, s'il te plaît, sors-moi de là. Ou au moins, écris-moi que j'entende la voix d'un garçon, même sur papier. Je viens de recevoir ta lettre. Moi aussi, ils m'ont expédié. C'est ta mère qui a dit à ma mère que ça me ferait le plus grand bien. Elle dit que je suis un diamant non encore dégrossi. Je t'écrirai donc quand on m'aura poli un peu. Oh, cher diamant, toi aussi. Mais pourquoi nous poussent-ils dans les bras l'un de l'autre et finissent-ils par nous séparer? Tu sais quoi? On est élevé par des gens qui ne comprennent rien, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et, du coup, on va être obligé de s'écrire. Et moi, je déteste ça. Mais, s'il te plaît, Andy, ne te laisse pas polir. Moi, j'aime bien te traiter brute. Je trouve même que tu devrais être un peu plus brute de temps à autre. Affectueusement, moi. Pardon de répondre avec autant de retard, mais j'ai une foule d'obligations. Je dois écrire à mes parents une fois par semaine, je dois écrire à mes grands-parents une fois par mois séparément, je dois aussi écrire à Minnie, notre cuisinière, et puis j'ai mes devoirs pour l'école. Heureusement, ma grand-mère m'a offert un Parker 51 et du papier à lettres en mon nom. Et ça fait quand même beaucoup à écrire. À part ça, ça marche bien à l'école. En latin, on traduit les catilinaires. Jusqu'à quand, ô Catilina, abuseras-tu de notre patience? En français, M. Thatcher nous lit pendant des heures des passages interminables d'Andromaque de Racine. C'est peut-être un chef-d'œuvre, mais comme ça vient juste après le foot, j'ai un peu du mal à rester réveillé. En éducation religieuse, on doit comparer les 4 évangiles. J'ai du mal à croire qu'il s'agit du même gars. En maths, on entame les équations à 2 inconnus. Parfois, j'imagine que X, c'est moi, et Y, c'est toi. Tu serais surprise des résultats. Je dois retenir par cœur la dernière strophe du Paradis perdu de Milton. C'est pas trop dur finalement. Ça me fait penser à nous, toi et moi chassés du paradis. Le monde entier était devant eux, où choisir le lieu de leur repos, et la Providence était leur guide. Main dans la main, à pas incertains et lents, ils prirent à travers l'Éden leur chemin solitaire. Je t'embrasse, Andy. Ta dernière lettre était vraiment un peu trop longue. Je vois que tu as plein de choses intéressantes à me dire, mais elles ne sont pas nécessairement intéressantes pour moi. Moi, ce que je veux savoir, c'est quels sont tes sentiments, Andy? Voilà, par exemple, mes sentiments pour cette semaine. Cet endroit est à vomir. Je ne veux pas rentrer chez moi parce que Hooper McPhail est encore plus à vomir. Je ne connais aucun autre pensionnat de la côte Est qui ne soit pas à vomir. Autrement dit, la vie est à vomir en général. Écris-moi vite, s'il te plaît, affectueusement, moi. À propos de sentiments, mon chien me manque énormément. Tu te rappelles de lui, Porgy, le cocker noir qui t'a pissé dessus quand tu l'as caressé dans le vestibule? Il me manque tout le temps. Je pense à lui tout le temps. J'ai une photo de lui sur mon bureau, à côté de celle de mes parents. Au fait, je peux avoir une photo de toi? Voilà une photo de moi. Tu n'en auras pas une autre tant que j'aurai mon appareil dentaire. Et puis arrête de regarder mes cheveux, je vais les couper. Au fait, tu connais un certain Steve Scully? Il y a une fille ici qui s'appelle Annie Abbott et qui l'a rencontré l'été dernier et qui le trouve super mignon. Tu ne voudrais pas lui demander ce qu'il pense d'elle? Steve Scully dit qu'Annie Abbott est une nymphomane potentielle. Désolé de devoir te dire ça, mais c'est ce qu'il m'a dit. Annie Abbott te fait dire de dire à Steve Scully qu'il n'est qu'un cul serré. Dis-lui qu'elle le aurait dit elle-même et elle a peur de dégueuler sur la page. Tu reviens pour Thanksgiving? Pas nous, à cause de la guerre. Non,
Je me suis fait attraper en train de fumer une malheureuse petite Chesterfield derrière l'atelier à l'école. Du coup, je suis punie et je suis coincée ici. Ah ben, ce n'est pas plus mal, en fait. Je m'en fous complètement. Je devais retrouver ma mère à New York, mais elle va à Reno pour divorcer, enfin. Ce Hooper McFay. Cet homme était complètement cinglé. Il venait me tripoter la nuit. Dans mon lit, si tu veux tout savoir. Tripoter. C'était sympa de te voir à Noël, surtout sans ton appareil dentaire. Tu sais, j'ai adoré te peloter dans le garage des Watson. Veux-tu être ma régulière? Ah non! À 15 ans, je ne veux être la régulière de personne. C'est contre ma religion. Et puis moi, j'ai détesté cette soirée chez les Watson. Tous ces petits couples de boutonneux collés les uns aux autres en train de s'embrasser dans le noir. Si c'est ça, être ta régulière, tu peux aller te faire voir. D'ailleurs, maman dit qu'on a intérêt à connaître le plus de garçons possible avant d'en choisir un et de l'épouser. On a, paraît-il, moins de chances de se tromper. Ça n'a pas vraiment marché pour elle, mais ça marchera peut-être pour moi. Est-ce qu'au moins on peut aller au cinéma ensemble pendant les vacances de Pâques? Je sais pas, Andy. J'aime beaucoup te voir, mais je n'aime pas rentrer chez moi. Ma mère boit tout le temps et elle débarque ivre morte dans ma chambre pour me parler de tout un tas de trucs qui n'ont absolument aucun sens. Le seul bon moment que j'ai passé, c'est la veille de Noël chez vous. Ah, j'ai adoré. Chanter autour du piano, décorer l'arbre de Noël, aider ta maman à faire cire la dinde, c'était super. Vraiment. Vous avez peut-être moins d'argent que nous, Andy. Mais vous avez une vraie famille. Du coup, je vais aller passer mes vacances de Pâques chez ma grand-mère, à Palm Beach, en Floride. Comme ça, au moins, je bronzerai un peu. J'ai commencé l'aviron. Je suis chef de rang de la 4e équipe. Demain, je serai numéro 3 de la 2e, ou numéro 4 de la 5e, ou peut-être numéro 6 de la 3e. Je n'en sais rien, en fait. Parfois, je pense m'en sortir avec brio, et bam, on me rétrograde. D'autres fois, je suis complètement largué, et hop, ils me font monter. Ça ne rime à rien. Je suis allé voir M. Clark, qui est notre chef de nage, et je lui ai dit, écoutez, M. Clark, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre système. Les gens passent leur temps à monter et à descendre, et personne ne comprend pourquoi. Il n'y a aucune logique, monsieur. M. Clark m'a répondu, that's life, Andy. Et il est parti. C'est peut-être la vie, mais ça ne devrait pas être ça, la vie. C'est quand même pas compliqué de faire un système où les gens comprendraient, les bons monteraient et les mauvais descendraient. Plus tard, j'envisage sérieusement de faire du droit. Ta dernière lettre parlait un peu trop d'aviron. Tu connais un certain Spencer Willis? Je l'ai rencontré ici, en Floride. Et il dit qu'il est le rameur le plus rapide du bateau. C'est vrai ou il ment? Moi, je pense qu'il ment. Spencer Willis ment. Il ne sait même pas ramer. Si tu rames plus vite que tout le monde sur un bateau, ça fout tout par terre. Il dit qu'il a eu un flirt de 2e degré avec toi. C'est vrai? Steve Scully est un sale menteur et un petit con. Tu peux le lui dire de ma part. Tu seras là cet été? Non, cet été, je vais en Californie. Je vais enfin revoir mon père. Ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu. Il a une nouvelle femme maintenant et j'ai 2 demi-sœurs. Une nouvelle famille peut-être. Ah, je l'espère tellement. Je l'espère tellement. Tu aimes la Californie? Raconte-moi tes vacances en Californie. Comment est ta nouvelle famille? T'as reçu mes lettres. J'ai vérifié avec ta mère et c'est la bonne adresse. Pourquoi tu ne m'as pas répondu de tout l'été? C'est la rentrée, j'espère que tu vas bien. T'as reçu mes lettres en Californie ou est-ce que ta nouvelle belle-mère te les a confisquées? Je ne
ne veux pas parler de la Californie. Jamais. Plus jamais. J'ai pensé à un moment que j'avais 2 familles, mais maintenant je sais que je n'ai pas de famille du tout. Tu as beaucoup de chance, Andy. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est vrai. J'ai peut-être de la chance, moi aussi, à ma façon. J'ai parlé avec Mademoiselle Cummings, notre prof d'art plastique. Elle trouve que je suis très douée pour le dessin et la peinture. Et elle pense que je devrais aussi faire de la poterie. Elle veut m'emmener l'après-midi dans son atelier pour peindre son amant en suspens couilles. Ne ris pas. Elle dit que l'art et le sexe, c'est presque la même chose. Chère Mélissa, j'ai 4 questions, alors concentre-toi. 1. Est-ce que tu veux venir au bal de l'école avec moi? 2. Si oui, peux-tu arriver par le dernier train de vendredi soir? 3. Est-ce que la femme du recteur doit écrire à la femme du directeur pour lui dire où tu vas dormir? Et 4. Est-ce que la femme du recteur doit aussi écrire à ta mère? Oui pour tout, sauf pour ma mère qui n'en a rien à foutre. Je vais être très franc, je suis furieux. Je t'invite à la seule soirée organisée depuis que je suis à l'école. Je vais te chercher à la gare. Je t'offre un milkshake vanille. En plus, je te ramène à l'école en taxi. Et le lendemain, je marque 2 buts pour toi au hockey. De plus, je t'achète un gardenia à $8 pour ton corsage. Je m'assure que ton carnet de bal soit rempli par les garçons les plus respectables de l'école. Et qu'est-ce qui se passe? J'apprends que tu as filé avec Bill Murdoch pendant la valse viennoise et que tu t'es enfermé dans les vestiaires avec lui. Ça m'a été répété par 3 sources différentes. Et Bill en a parlé lui-même ce matin au petit déjeuner. Il dit qu'il t'a embrassé avec langue et qu'il t'a peloté les seins. Les 2. Je voulais lui casser la gueule, mais M. Cooper m'a retenu. Je suis meurtri, Mélissa. C'est une trahison de tout ce que tu as été pour moi. Quand je pense que tu n'as même pas daigné m'embrasser sur la joue l'autre soir pour me souhaiter bonne nuit. Alors ne t'attends pas à recevoir une lettre ou un coup de téléphone de ma part pendant les vacances de Pâques. Rien! Cordialement. Pardon, pardon, pardon. Je déteste Bill Murdoch, même si j'ai un peu flirté avec lui. Oui, je sais, tu ne vas pas me croire, mais c'est la vérité. J'ai été attirée par un garçon que je déteste, voilà tout. Ça arrive. Pas à toi, bien sûr. Mais à moi, oui. Alors bon, d'accord, j'ai un peu flirté avec lui, mais il ne m'a pas touché les seins. Et s'il te dit le contraire, je t'autorise à le pendre par les couilles. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, Andy. Je ne suis qu'une pauvre idiote. Je suis désolée. Je me suis sentie tellement coupable que je n'ai pas osé t'embrasser l'autre soir pour te dire bonne nuit. Et puis, comment te dire ça? Tu es différent, toi. Tu es mon meilleur ami. Tu es comme mon frère. Je n'ai jamais eu de frère et je n'ai pas beaucoup d'amis non plus. Alors toi, tu es les 2 pour moi. Maman dit que c'est la pire des choses à dire à un homme. Peut-être. Mais je te le dis quand même, parce que c'est la vérité. Peut-être que si nous n'avions pas grandi ensemble, peut-être que si nous ne nous connaissions pas aussi bien, si nous n'avions pas échangé toutes ces foutues lettres, j'aurais pu t'embrasser comme j'ai embrassé Bill Murdoch. Et s'il te plaît, Andy, voyons-nous pendant les vacances de Pâques. J'ai besoin de toi. Je peux devenir folle sans toi. Très, 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 très affectueusement. Moi? Joyeuse Pâques. J'ai dessiné cette carte moi-même. C'est un lapin qui pleure tout seul dans son coin parce que tu lui manques terriblement. Bon baiser de Palm Beach. Je passe mes vacances chez ma grand-mère et je m'ennuie atrocement. J'ai entendu dire que tu avais emmené Sandy Miller voir un tramway nommé Désir et que tu l'as tripoté dans la loge tout en fumant une clope.
c'est la rentrée. Mais l'école est déjà finie pour moi. Je me suis fait attraper en train de boire du gin dans les bois avec Bobby Johnson. Du coup, je dois faire mes valises et demain matin, oust, ma mère passe tout son temps à téléphoner à tous les pensionnats de la côte Est pour essayer de me trouver une place. Mademoiselle Canning pense, elle, que je devrais tout plaquer et aller étudier la peinture en Italie. Qu'est-ce que tu en penses? Écris-moi, j'ai besoin de tes conseils. À moins que tu sois encore très occupé à rêver de Sandy Miller. En réponse à ta question sur l'Italie, tu es beaucoup trop jeune, tu n'as que 16 ans. Voilà ce que j'en pense. Une amie de ma mère qui a passé tout l'été en Italie a dit que les Italiens passaient leur temps à lui pincer les fesses. Je te conseille de trouver une autre école, passe ton diplôme, et quand tu seras plus mûr, pars en Italie. Voilà mon avis, qui n'a certainement aucune importance pour toi. Oh, Andy, au secours! On m'a envoyé dans un pensionnat pour jeunes lesbiennes. Oh, plus ça change, plus c'est la même merde. Je vais te revoir en juin. Ou tu es encore très amoureux de Sandy Miller? Pour ton information, je ne sors plus avec Sandy Miller. Je l'ai ramené chez nous un soir à la maison et mon père nous a surpris sur le canapé. Il dit que je peux sortir avec qui je veux, mais pas rentrer. Je crois que mes parents trouvent Sandy Miller un peu trop envahissante. Alors je vais te voir en juin. Impossible de rentrer en juin. Je suis vice-président du conseil de classe maintenant. Cet été, je travaille dans une école pour enfants des quartiers défavorisés. Je me dois de donner le bon exemple et d'entreprendre une action de responsabilité sociale. Mais je vais t'écrire et j'espère que tu m'écriras. Je ne veux pas t'écrire, je veux te voir. Tu as tort. Tes écrits dégagent une vraie émotion. Tu devrais faire plus confiance à ton talent épistolaire, Mélissa. Arrête d'écrire sur le fait d'écrire et rentre à la maison. Rentre à la maison et viens avec moi à la soirée des Campbell, s'il te plaît. Je suis beaucoup plus sage quand tu es avec moi, s'il te plaît. Chère Mélissa, Jenny Waters m'a raconté ce qui s'était passé à la soirée chez les Campbell. Elle m'a dit que tu portais un maillot 2 pièces, que tu courais dans tous les sens, que tu poussais les garçons dans la piscine et que tu pinçais les fesses des filles. Ça t'amuse ce genre de conneries? Ah oui, elle a aussi dit que Teddy Zeller t'avait fourré une balle de tennis dans le décolleté. T'es nympho ou quoi? T'es pas capable de t'asseoir et d'avoir une conversation normale comme tout le monde? Résultat des courses, Chris McCarthy dit maintenant partout que t'es devenue une bombe sexuelle. Ça te plaît comme réputation? Bon sang, Mélissa, je pensais qu'il y avait quand même une différence entre toi et Sandy Miller. J'avais tort. T'as pas envie d'entreprendre quelque chose de plus constructif, comme par exemple aider les plus pauvres? Je crois que ton problème est que tu as tellement de fric que tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Désolé de te dire ça, mais ce que Jenny Waters m'a raconté m'a écœuré. Je t'ai écrit de New Haven, t'as reçu ma lettre? T'es fâché contre moi? Je suis sûr que t'es fâché contre moi. Je m'excuse, j'ai été bête et méchant. Oh, et puis, merde. Qu'est-ce que j'entends? Le mot de Sinclair. Va te faire foutre. Par qui? Par toi? Ça te ferait plaisir, hein? Par moi ou par n'importe qui. Visiblement, ça a l'air de plaire à tout le monde. Ne crois pas tout ce qui se dit, Andy. Cher Andrew Ladd Jr., je t'écris pour te dire que tu m'as fait beaucoup de peine. Si on se foutait la paix pendant quelque temps, ok? Ok? Merci. Chère Mélissa, ma mère vient de m'apprendre la mort de ta grand-mère. Je te prie d'accepter mes plus sincères condoléances. Cher Andy, merci pour ton petit mot.
J'aimais beaucoup ma grand-mère, même si elle était un peu ennuyeuse. J'espère que tu es heureux à Yale. Je t'embrasse, Mélissa. Tu aimerais venir voir le match de Yale contre Dartmouth le samedi 28 octobre? Oui. Vraiment désolé, Mélissa, je suis obligé d'annuler. Mes parents ont décidé de me rendre visite justement ce week-end-là et ils disent qu'ils sont prioritaires. Toi et tes parents, préviens-moi quand tu auras grandi. Et si tu venais au match contre Harvard le 16 novembre? Tu auras grandi le 16 novembre? Donne-moi une chance, je pourrais bien te surprendre. Bon, d'accord. Mais pour ton information, je suis encore plus riche qu'avant grâce à ma pauvre grand-mère. Je te préviens, je compte débarquer à Yale dans ma Chrysler rouge, décapotable, une coupe de champagne à la main, totalement nue, et en klaxonnant pour ameuter les garçons les plus riches de l'université. Ok, alors voilà le programme des festivités. Déjeuner vers midi, puis départ pour le match en voiture. Après ça, soirée cocktail au Friends Club, et le lendemain, brunch royal au Saint-Anthony. Je peux te réserver une chambre au Taft ou au Duncan? Probablement au Taft, parce que le Duncan est un peu crapoteux. Je préfère le Duncan. Il paraît que le Taft grouille de parents qui déambulent près des ascenseurs, histoire de voir qui monte avec qui. Vivement le 16. Vivement le 16. Oh! Cher Andy, Oh! ce devait être un mot de remerciement pour le week-end Yale-Harvard. Mais je n'ai pas vraiment le cœur à t'écrire. Et je pense que tu sais pourquoi. Chère Mélissa, je ne pense plus qu'à ce week-end. J'arrive pas à me le sortir de la tête. C'était pas terrible, hein? Pas seulement le Duncan, tout. J'avais la sensation que tu regardais par-dessus mon épaule en cherchant quelqu'un d'autre derrière moi. Idem pour toi, j'imagine. Et en ce qui concerne le Duncan, je ne sais pas, j'avais peut-être trop abusé des cocktails, toi aussi, j'imagine. J'avais l'impression qu'il y avait trop de monde dans cette chambre. On était seuls, et je voyais ma mère m'encourager, mon père lever les yeux au ciel, ta mère ivre-morte sur le canapé, et mademoiselle Pickwick et ta grand-mère assises sur leur côté à nous fixer du regard. J'ai été pitoyable, je suis désolé. Je suis allé à l'infirmerie lundi matin, et j'en ai parlé au médecin. Il m'a dit que ce genre d'accident pouvait arriver, surtout quand on est sous pression. Il m'a dit que les femmes n'avaient pas ce genre de problème, mais les hommes, oui. En tout cas, ça marchait très bien avec Sandy Miller. Tu peux lui écrire si tu veux un certificat. Tu sais ce qui ne va pas? Ces lettres. Ces foutues lettres. On se connaît par lettres. On ne se connaît pas en vrai. C'est pour cela que je regardais par-dessus ton épaule l'autre soir à l'hôtel. Je cherchais la personne qui était avec moi dans toutes ces foutues lettres. Ou qui n'y était pas, je n'en sais rien en fait. Tout ce que je sais, c'est que tu n'es pas cette personne-là, Andy. Je ne veux pas dire qu'en vrai tu sois nul, non. Ce que je veux dire, c'est que tous ces mots, toutes ces lettres, ont tout embrouillé. Elles nous ont fait passer pour des personnes que nous ne sommes pas. Du coup, il y avait deux absents à l'hôtel ce soir-là. Le vrai toi et le vrai moi. On est dans un beau merdier. Qu'est-ce qu'on fait à présent? Peut-être qu'on devrait se contenter de danser, de se toucher, de s'exciter subtilement, de se caresser sans livrer la marchandise, si tu vois ce que je veux dire. On devrait peut-être se téléphoner. Voici le numéro de l'université. Rogers 45422. Téléphone-moi, Andy. J'aime pas te parler au téléphone. Chez vous, le téléphone est dans le hall, mais dans notre école, il est juste à côté du réfectoire. Il y a trop de gens qui passent et qui interfèrent. C'est simple, le téléphone, ça ne vaut pas les lettres. J'ai appelé la compagnie de téléphone et ils m'ont installé une ligne privée dans ma chambre. Note le numéro Wilson 24481 Andy. Téléphone-moi. Je t'écris parce que ta ligne est occupée. Et moi, je n'ai pas d'argent pour me payer une ligne privée. Je crois bien qu'on va recommencer à s'écrire. Pas de lettres, de grâce. Commande ce téléphone. Je te prête le fric. Imagine, tu parles à quelqu'un, il te répond immédiatement. Tu apprends à connaître quelqu'un pour de vrai. Tu entends sa vraie voix. Pour l'amour de Dieu. Commande ce putain de téléphone, je t'en supplie. Je t'écris parce que tu viens de me raccrocher au nez. Les lettres ont un avantage, on ne peut pas les raccrocher. Non, mais on peut les déchirer. Voici les morceaux de la tienne. Tu peux les envoyer à Cathy Jackson.
De quoi veux-tu parler? Des lettres interminables que tu écris 2 fois par semaine à Cathy Jackson. Ok, d'accord. Si j'écris à Cathy Jackson, c'est parce que tout simplement, je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Surtout aux filles. Comme je te l'ai déjà dit, je me sens plus vivant quand je suis dans un coin à étaler mes pensées sur du papier. Je prends un stylo et immédiatement, tout a un sens. Tout prend forme. J'aime écrire. J'aime écrire à mes parents parce que je deviens le fils idéal. J'aime écrire des dissertations à l'école parce que le temps d'un instant, je deviens un vrai intello. Mais surtout, j'aime t'écrire. J'aime t'écrire à toi plus qu'à tous les autres. Quand je t'écris, je suis l'amoureux parfait. Cette lettre que je t'écris de ma main, avec mon stylo, elle vient de moi, de personne d'autre. C'est mon cadeau pour toi. Ce n'est pas un coup de téléphone dont le contenu disparaît aussitôt que tu raccroches. Non, c'est un morceau de moi. Mélissa, je te donne un morceau de moi que tu peux déchirer, jeter à la poubelle ou garder et lire. Aujourd'hui, demain ou n'importe quel autre jour, jusqu'à ta mort. Arrête, viens me chercher. Je dois continuer à écrire des lettres. Si je ne les écris pas à toi, je les écrirai à quelqu'un d'autre. Parce que je ne peux jamais m'arrêter d'écrire. Ceci étant dit, est-ce que je peux venir te voir le week-end prochain? Ou mieux encore, peux-tu t'échapper de ta prison dorée et venir me voir? Je te promets, je réserve à nouveau une chambre au Duncan. Je pose mon stylo et je te comble. Cher Andy, j'étais en train de lire ta lettre quand Jack Duffield m'a téléphoné et m'a invité pour le week-end. J'avais déjà dit oui quand je suis arrivée au passage où tu m'as invité toi aussi. Désolée chérie, mais je crois bien qu'au bout du compte, c'est le téléphone qui gagne. Chère Mélissa, quelque chose me dit que ce n'est pas fini entre nous. Je me trompe peut-être, mais je ne le crois pas. En tout cas, je ne l'espère pas. Je t'embrasse, Andy. Hé, devine où je suis. Florence, où je devrais dire Firenze bellissima. Florence, mais que fais-tu à Florence? Ce que je fais de la peinture, entre autres choses. Bonne chance avec la peinture. Freine un peu sur les... Autre chose. Joyeux Noël. Buon Natale. Joyeux anniversaire. Ma mère m'a dit que tu as remporté un prix prestigieux à Milan. Elle dit que c'est une très belle réussite. Félicitations. Feliz Navidad de la Costa del Sol. Joyeux anniversaire de la bibliothèque de Yale. Il paraît que tu as obtenu ton diplôme avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Oh, quelle angoisse! Tout le monde sur le pont. En route vers la Corée. Je t'écris depuis la passerelle d'un porte-avions géant en plein milieu de l'océan Indien. La prochaine fois qu'on se voit, j'exige que tu te mettes au garde à vous. J'aurais dû deviner que tu choisirais la marine. Encore une fois, rien que des garçons. Joyeux Noël depuis Manille. J'ai été muté dans l'équipage de l'amiral. Bonne année depuis Aspen. Que fais-tu à Aspen? Je dévale les pentes consciencieusement. Bon baiser de Hong Kong. Salutations de San Francisco. Konnichiwa. Stationnement des troupes au Japon. Dis donc, toi, le bricourt que tu es accro à une japonaise. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Ma mère m'a écrit pour me dire que tu t'es installé avec une geisha et que ta famille est sous le choc. C'est vrai? Tu as reçu ma dernière lettre? Tu es si loin et ton adresse militaire est si bizarre. Il paraît que tu en pinces pour cette japonaise. Tu ne veux pas me raconter un peu? Joyeux Noël et bonne année. Je me suis dit que cette carte te ferait plaisir. Il s'agit d'une estampe du 19e siècle d'Utagawa Hiroshige, intitulée « Deux amants se rencontrent sur un pont sous la pluie ». Je t'embrasse, Andy. Dis donc, vieille canaille, deviendrais-tu subtile avec l'âge? Essaierais-tu de me faire comprendre quelque chose? J'ai parlé avec mon psychiatre de ta grande histoire d'amour japonaise et je lui ai dit que je m'étais sentie soudain terriblement jalouse. Il m'a répondu que la plupart des hommes américains doivent d'abord coucher avec une femme de couleur avant de finir par se rapprocher des sublimes déesses brunes qu'ils aiment vraiment.
C'est vrai? Écris-moi. Dis-moi ce que tu en penses. Je brûle d'impatience d'avoir de tes nouvelles. Tu as reçu ma dernière lettre? J'espère que je ne t'ai pas vexée. J'ai rencontré quelqu'un moi aussi. Il s'appelle Darwin et il travaille à Wall Street. Écris-moi, j'ai vraiment envie d'avoir de tes nouvelles. Ta mère a écrit à ma mère pour lui dire que tu allais épouser cette japonaise et la ramener à la maison. Dis-moi que ce n'est pas vrai. J'ai décidé de me marier moi aussi. Darwin ne le sait pas encore, mais il va bientôt le savoir. Tu ne veux pas au moins me souhaiter bonne chance? Le lieutenant de vaisseau Andrew Ladd Jr. a le regret de ne pouvoir assister au mariage de mademoiselle Melissa Gardner. Cher Andy, merci pour ce très beau vase japonais. J'y mettrai des fleurs quand tu viendras nous voir, si tu viens nous voir, et si tu amènes des fleurs. Peut-être viendras-tu avec ta petite mariée de guerre japonaise. On pourra alors boire le thé et parler des films de Kurosawa. Oh, je suis sûre que tu aimeras Darwin. Quand il rit, il ressemble à Pinocchio transformé en âme. PS, tu ne veux pas me raconter ta grande histoire d'amour? Maman dit que tes parents refusent d'en parler. Chère Mélissa, je t'écris pour te dire ceci. À part toi, je dis bien à part toi, c'était la chose la plus importante qui me soit jamais arrivée. Je dis bien c'était, parce que c'est fini, terminé, retour à la maison et je ne veux plus jamais en parler, jamais. Monsieur et Madame Darwin Cobb ont le plaisir d'annoncer la naissance de leur fille Francesca. Félicitations pour le bébé. Faculté de droit à Harvard. Vas-tu devenir suffisant et ennuyeux? J'ai toujours aimé écrire des lettres. Je me suis dit que je ferais mieux d'écrire des lois, qui sont au final des lettres qu'une civilisation se dicte à elle-même. Sérieux? Suffisant et ennuyeux. Viens boire un verre un soir à la maison. Nous habitons sur la route qui mène à New York. Et tôt ou tard, tout le monde va à New York. Dis donc, j'ai lu la critique de ton exposition dans le New York Times. J'ai l'impression que tu as déclenché une série de chocs sismiques le long de la côte Est. Ne te moque pas de mon travail. Il vaut beaucoup mieux que ce qu'écrit ta sacro-sainte Bible, le New York Times. Je t'envoie à d'autres articles. Tu verras qu'ils me trouvent tous très doués. Et je suis très douée. Ou du moins, je pourrais l'être si seulement j'arrivais à me concentrer. Pardon, je sais que tu es très doué, je l'ai toujours su. Alors comme ça, tu révises des lois. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais je suggère que tu révises le droit matrimonial. Un petit mot en vitesse, quelque chose ne va pas? Non, je ne comprends pas ton petit mot, tout va bien. Tout le monde va bien, tout va très bien. Félicitations pour le bébé numéro 2. Numéro 2 est la parfaite appellation pour cette gosse. Bonjour de Washington, je suis assesseur à la Cour suprême. Mais ce n'est pas aussi passionnant que ça en a l'air. Cher Andy, j'ai été très triste d'apprendre la mort de ton père. Je sais qu'il avait une grande influence sur toi et que tu l'aimais beaucoup. Je sais aussi qu'il ne m'aimait pas trop. Il considérait que je n'étais pas assez bien pour toi et probablement il avait raison. Je te prie d'accepter mes sincères condoléances. Je t'embrasse, Mélissa. Chère Mélissa, merci pour ta lettre. Oui, j'aimais mon père. Il avait de la classe. C'était un des grands de sa génération. Je l'entends encore me rappeler mes devoirs envers ma famille, mon pays et moi-même, plus ou moins dans cet ordre. Il m'a aussi enseigné que ceux qui naissent avec des privilèges ont des responsabilités. Et c'est sans doute pour ça que j'ai choisi le droit, que je suis rentré seul du Japon et que je ferai sans doute de la politique un jour. Merci de m'avoir écrit tendrement, Andy. Joyeux Noël. Je t'envoie une photo de moi et de mes filles
Prise par ma mère, la parfaite femme au foyer, tu ne trouves pas? Ok, arrête de regarder mes cheveux. Tu remarqueras que qui tu sais n'est pas sur la photo. Merci pour tes vœux. Quelque chose ne va pas? Au contraire, tout va très bien. Je suis à Reno, je divorce. Je peux m'arrêter à Washington sur le chemin du retour. Dis-moi quand tu arrives, je pourrais te présenter Jane. Jane? Je sors avec une fille superbe. Elle s'appelle Jane. Madame Melissa Gardner est au regret de ne pouvoir accepter l'invitation au mariage de Andrew Ladd Jr. avec Jane Mackenzie. Chère Melissa, je me dois d'ajouter une petite touche personnelle au billet de remerciement de Jane. Tout d'abord, merci pour ton cadeau de mariage. Le plateau peint à la main par toi, j'imagine. J'espère que tout va pour toi aussi bien que pour nous. Nous emménageons à New York cet automne. J'ai été embauché dans un des plus puissants cabinets d'avocats. Et puis New York est ma ville d'origine. Ce sera donc un tremplin idéal pour une entrée en politique plus tard. Nous tenons tous les deux beaucoup à t'avoir à dîner. Et ne me réponds pas que tu ne vas pas à New York. Comme quelqu'un me l'a écrit il n'y a pas si longtemps, tôt ou tard, tout le monde va à New York. Joyeux anniversaire, tu vois, même un homme marié n'oublie jamais. Remets-toi vite, ma mère m'a écrit que tu as eu des petits problèmes. J'espère que ce n'est pas grave et que maintenant tu vas mieux. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'une douzaine de roses rouges veulent dire, mais celles-ci te disent « Bon courage, Melissa ». Hé, je t'ai envoyé des fleurs il y a quelque temps, tu les as reçues? Est-ce que ça va? Cher Andy, oui, ça va. Oui, j'ai reçu tes fleurs. Oui, je vais bien. Non, en fait, je ne vais pas bien du tout. Les médecins ont dit que je devrais arrêter de dire que j'allais bien tout le temps. Je suis en train de pourrir dans une clinique huppée de Boston. Le principal souci est que j'ai gardé, paraît-il, une légère dépendance à l'alcool. Dépendance qui remonterait, me dit-on, au bon vieux temps de nos surprises parties. Le second ennui est que je sombre dans la déprime. Ma mère dit que je file le blues à tout le monde et elle a probablement raison. Résultat des courses, mon ex-mari a obtenu la garde de mes filles. Et moi, je suis enfermée ici, bourrée de tranquillisants, à parler pendant des heures durant les séances de soins psychiatriques. Seule ou en groupe, histoire de rigoler un peu. Ce qui fera de moi, quand je sortirai, la plus grande emmerdeuse de la banlieue de Boston. Et si tu te remettais à peindre? Ça pourrait t'aider. Tu es très douée, tu le sais. Mélissa, il faut que tu continues. Cher Andy, merci pour ton petit mot. Je me suis remise à peindre et ça me fait du bien, vraiment. Merci. J'arrive à canaliser ma rage, à élargir ma vision et tout un tas de trucs. J'espère que tout va bien pour toi et... Attends que je vois mon carnet. Jane. J'espère que tout va bien pour toi et Jane. Joyeux Noël de la part d'Andrew et Jane Ladd, et de la part d'Andrew Jr. Devine le nom du chien. Porgy. Bingo. Joyeux Noël du Colorado. Je vois des reliefs somptueux depuis ma chambre d'hôtel. Et il y a désormais un très beau relief qui dort dans mon lit. Meilleurs vœux de la famille Ladd. Ma mère m'a écrit que tu allais te remarier. J'ai failli, mais non, je ne l'ai pas fait. Le cabinet Rhodes & McAllister a le plaisir de vous annoncer l'entrée au rang d'associé de M. Andrew Ladd Jr. Andy, maintenant que tu es une star du barreau, ne pourrais-tu pas m'aider à récupérer la garde de mes filles? Darwin me laisse à peine les approcher. Et quand elle me voit, elle se comporte comme si j'avais une maladie contagieuse. Oui, je sais, je n'ai pas été une mère exemplaire. Mais je pourrais peut-être faire mieux si j'en avais la responsabilité légale. Je préfère ne pas m'emmêler nos relations passées. Ma mère m'a écrit pour me dire que tu as remporté une très importante élection pour les Républicains. Félicitations. Mais je suis très déçue. J'aime tous les hommes politiques. Mais les démocrates,
sont bien ailleurs au lit. Je suis un républicain libéral très engagé pour les droits des femmes. Ça ne te convient pas? Ah, ça dépend de ta position. Les dessins et peintures de Mme Melissa Gardner seront exposés à la galerie Hastings, 422 Broadway, du 18 mars au 30 avril. Tu remarqueras que j'ai repris mon nom de jeune fille. Quelle blague! J'ai reçu le carton pour ta prochaine exposition. Bonne chance. PS, j'aimerais avoir un tableau de Mme Melissa Gardner dans les tons pastels pour aller avec le papier peint du salon. Oh, Non mais sérieusement, combien coûte une de tes toiles? viens au vernissage et tu verras. Je n'ai pas pu venir, un empêchement de dernière minute, désolé. Poule mouillée. C'est vrai. Ah, c'est pas plus grave en fait. Je traverse ce que les critiques appellent actuellement une phase d'anarchie. Il paraît que je danse au bord d'un précipice. Tu ferais mieux de rester à l'écart avant que je t'entraîne dans ma chute. Chers amis, Jane me dit qu'il est grand temps que je m'attaque à la traditionnelle lettre de Noël. Alors allons-y. Commençons par Jane elle-même, qui nous étonnera toujours. Non seulement elle est une mère exemplaire pour nos 3 garçons, mais en plus, elle travaille à la boutique Souvenir du Metropolitan à mi-temps. Jane au pouvoir, me direz-vous, et vous aurez raison. Nous sommes également très fiers de nos 3 garçons. Le jeune Drew est capitaine de l'équipe de football et espère bien entrer à Yale. Nicolas, notre petit rebelle, est devenu le génie informatique de son lycée. Et Ted, notre petit dernier, joue de la clarinette dans l'orchestre de l'école. Ma participation à l'Assemblée législative de l'État a été pour moi une expérience décisive. Toute ma vie, j'avais rêvé d'agir pour le bien public, et mettre en pratique ce désir fut pour moi une immense satisfaction. Jane et les garçons se joignent à moi pour souhaiter à chacun de très joyeuses fêtes de fin d'année. Cher Andy, si jamais je reçois encore une fois une de tes longues lettres mielleuses pour Noël, je crois bien que je m'inviterai dans ton petit intérieur propre. Et quand vous serez tous assis autour de la table, en train de manger de la nourriture hautement saine et de parler de choses hautement intéressantes et de vous congratuler mutuellement pour vos exploits respectifs, je grimperai sur la table et je montrerai mon cul à toute ta petite famille de merde. Tu as raison, c'était une lettre stupide, je suis désolé. D'habitude, c'est Jane qui s'en occupe, elle fait ça mieux que moi. Je me sens plus à l'aise quand j'écris à une seule personne, comme à toi par exemple. Ce que je voulais dire concernant ma famille, c'est que nous parvenons à surnager dans ce monde plein d'embûches. Jane et moi avons eu des crises, mais tout va bien à présent, et les enfants ne nous causent plus d'ennuis particuliers. Nicolas semble avoir laissé tomber définitivement la drogue, et Ted bégaye de moins en moins. Porgy, mon coqueur noir, est mort, et il me manque trop pour vouloir le remplacer. Je pense me présenter au Sénat à l'automne prochain. Qu'en penses-tu? Donne-moi ton avis. Et si tu décides de me répondre, veux-tu envoyer ta lettre directement au bureau? Jane a une légère tendance au mélodrame depuis qu'elle a lu ton dernier billet. J'aurais dû deviner que tu choisirais le Sénat. Encore une fois, rien que des garçons. Oh, et puis vas-y, fonce, vas-y. Pourquoi pas. Le sénateur Andrew Ladd aimerait vous exprimer toute sa reconnaissance pour votre généreuse contribution à sa campagne électorale. C'était trop d'argent, Mélissa, tu n'aurais pas dû. Darwin est un vrai salaud. Il a encore réduit mon droit de visite. Quand tu seras à Washington, j'exige que tu crées une loi bannissant les ex-maris vindicatifs en Transylvanie pour les siècles des siècles. Amen. Le sénateur Andrew Ladd, madame et famille, vous présente leurs meilleurs vœux. Meilleurs vœux? Meilleurs vœux, Andy. C'est tout ce que tu as trouvé à dire après 40 ans. Je te préviens, tu continues tes conneries. Et c'est devant le Sénat que je viendrai montrer mon cul.
Désolé, tu as raison, c'est mon secrétariat qui a fait cet envoi. Joyeux Noël, ma vieille copine. Comment vas-tu? Où es-tu en ce moment? Je suis à New York, seule pour changer. La vraie question est, qui suis-je ces temps-ci? C'est là que ça coince. Je pense souvent à ce monde qui nous a vus grandir. Comment a-t-il pu nous fabriquer, toi et moi? Un pilier du droit, défenseur du peuple d'un côté, et une alcoolique cynique et dévergondée de l'autre. Le meilleur et le pire, nous. Ne sois pas si dur avec toi-même. Mélissa, remets-toi à peindre. Voilà. Je vais essayer. Joyeux Noël, je t'embrasse. Qu'est-ce que tu fais de beau ces temps-ci? Je travaille l'argile. Tu sais, cette espèce de terre grise qu'on utilisait au cours de nos cours d'art plastique. Je fais des chats, des chiens. J'ai même fait un kangourou qui saute au-dessus d'un verre de jus d'orange. Tu te rappelles? J'essaie de retrouver les sentiments de l'enfance. J'essaie de retrouver n'importe quel sentiment, sinon je suis morte. Wendy, tu ne pourrais pas venir me voir à New York? J'ai un atelier dans Soho, on pourrait peut-être, je sais pas moi, dîner ensemble et parler du bon vieux temps. Qu'en pensez-vous, sénateur Ladd? Un petit mot rapide sur le chemin de l'aéroport. Quand tu m'écris, précise bien à l'attention de Madame Walpole. C'est ma secrétaire privée, elle me transmet le courrier directement. Autrement, j'ai l'impression que tout le bureau est au courant. J'expose du 25 janvier au 25 février. Viens voir. J'ai très envie de te montrer ce que je fais. Impossible, je suis en visite officielle aux Philippines. Bonne chance. Comment s'est passée ton exposition? Je n'ai aucune nouvelle de toi. Parle-moi de ton exposition. Mélissa, donne-moi de tes nouvelles, je t'en prie. L'exposition a été un désastre. Les gens ont détesté. Les critiques ont détesté, j'ai détesté. Ce n'était qu'un tas de merde nostalgique. Le passé est une pente qu'on ne remonte jamais. Tu peux me citer si tu veux. Je vais faire de la photo, tiens. Place au réalisme. Regardez la vie droit dans les yeux. Oh Andy, on ne pourrait pas se voir, s'il te plaît? Tu es tout ce que j'ai. Je serai à New York lundi prochain. Je dois prononcer un discours à une vente de charité. Je pourrai passer te voir après. Je serai chez moi toute la soirée. Rose rouge. Cette fois, je crois bien savoir ce qu'elles veulent dire. Tout ce que je sais, c'est qu'après cette nuit-là, je veux te revoir, Andy. Andy, sénateur Ladd, une petite forme de charité en vue? Madame Walpole, vous êtes là? Vous transmettez le courrier? Pardon de répondre avec autant de retard, mais j'ai dû régler quelques affaires de dernière minute suivies d'un voyage à Zurich. Et après, c'est un week-end avec Jane pour régler quelques affaires d'un autre genre, là aussi. Ma chérie, je dois te demander de ne plus appeler au bureau. Tous les appels sont filtrés par des stagiaires hyper zélés qui n'ont qu'une hâte, celle d'aller crier à la face du monde que le sénateur Ladd mène une vie dissolue. Le téléphone, c'est pas assez discret. En fin de compte, ce sont les lettres qui l'emportent, mon amour. Et tu sais quoi? Je t'écris avec le vieux Parker 51 que ma grand-mère m'avait offert. C'est bon de t'écrire à nouveau. C'est bon de tenir le stylo à nouveau. À la main. Je sais que tu as toujours détesté écrire, mais là, tu n'as plus le choix. C'est bien fait pour toi. En ce qui concerne nos affaires,
Je serai à New York mardi prochain. Je t'appelle de l'aéroport. Aurais-tu jamais imaginé qu'on ferait si bien l'amour? Deux quinquagénaires, bon chic, bon genre, qui se défoncent comme au sol chez Macy's. On a rattrapé 50 ans cette nuit-là. Disons 100. Oh mon amour, reviens vite. Je Plus vite. Je m'organise. Je vais à San Francisco. On pourrait pas se retrouver sur la route quelque part? Impossible de se voir en public. Oh, une auberge au milieu de nulle part. Un petit hôtel délicieusement luxueux. Je ne vois pas comment. Je ne pense plus qu'à nous. Comment on pourrait être ensemble? Je ne peux pas changer ma vie aussi radicalement. Ah, mais beaucoup d'hommes politiques ont divorcé. Rockefeller, Reagan. Jane, les enfants, les électeurs. Tu es devenu le centre de ma vie. Si tu me quittes, je ne pourrai pas continuer. Bientôt les élections, je ne vois pas comment. Un journaliste du Daily News a téléphoné. Qu'est-ce que je dis? Rien. Je le suppose que tu le sais déjà, mais il y a une fuite dans le Newsweek. Maman a écouté une émission à la radio dans laquelle il citait carrément nos deux noms. Qu'est-ce que je dois faire? Partir, dis-moi. Rien. Ils ont retrouvé Darwin. Ils lui ont téléphoné. Cet enfant de salaud leur a dit que tout ça durait depuis des années. Si seulement. Il me téléphone à moi maintenant. Qu'est-ce que je dis? Dis que nous sommes de vieux amis. Ami, je veux bien, mais vieux, Andy. Ah, ça commence vraiment à me causer un problème. Alors ne dis rien, raccroche. Tu connais l'expression. This too shall pass. Est-ce que je vais te revoir, Andy? Vaut mieux éviter pendant quelque temps. Oh, je voulais dire après les élections. Vaut mieux se montrer discret pendant quelque temps. Tu me manques terriblement. Être discret. J'ai besoin de toi. Tu es tout ce qu'il me reste. Tiens bon, Mélissa, il faut tenir bon. Où étais-tu? J'ai attendu 3 heures. Tu aurais pu me téléphoner. Ma chérie, il n'appelle plus au bureau. Madame Walpole était malade ce Ça jour-là. fait 1 mois qu'on ne s'est pas vu. Et les élections. Je veux bien les élections, mais tu peux au moins me téléphoner quand même. Si je veux être élu, J'ai besoin de toi, Andy. J'ai besoin d'être avec toi. J'en peux plus. les élections, les élections, les élections. 6 semaines sans nouvelles. Essaierais-tu de me faire comprendre quelque chose, Andy? C'est fini. Félicitations triomphe aux dernières élections. Amoureusement, Mélissa. On peut se retrouver chez toi dimanche soir. Oh oui, merci mon Dieu, oui, bien sûr. Il faut qu'on se parle, Mélissa. Non. Non, non. Non, Andy, je ne veux pas parler. Ça me fait peur de parler. Ça me terrifie. Mélissa, ma chérie, est-ce que tu vas bien? C'était affreux dimanche dernier, mais je sais que j'avais raison. Il fallait choisir entre une voie et une autre, et l'autre ne mène nulle part. Je sais que je vais te paraître ennuyeux et suffisant, mais j'ai des responsabilités envers Jane, les garçons et envers les électeurs qui m'ont fait confiance, malgré ces torrents d'immondices dans la presse. Mon amour, ça ne peut pas marcher entre nous. Nous sommes trop vieux. Nous avons trop de bagages à traîner, tous les deux. Mais on peut continuer à s'écrire, mon amour. On pourra toujours s'écrire. Les lettres ont toujours été notre force, notre salut. Je compte sur tes lettres, mon amour. J'ai toujours compté sur tes lettres. Et j'espère que tu comptes sur les miennes. Tu es là?
Je fais toujours attention à bien noter « faire suivre » sur l'enveloppe, mais sait-on jamais? En désespoir de cause, j'ai téléphoné, mais je tombe sur ton maudit répondeur. Je t'en prie, Mélissa, j'ai besoin de savoir que tu vas bien. Le sénateur et Madame Andrew Ladd vous souhaitent un joyeux Noël et vous présentent leurs meilleurs vœux. Andrew Ladd, Junior. Est-ce bien toi sur la photo? Barbe impeccable, costume sur mesure et une forme olympique à 60 ans. Derrière cette charmante épouse, les talons joints et les mains discrètement posées sur le minou. Et qu'est-ce que je vois? Un nouveau chien, un labrador. Oh, quelle ascension sociale, elle. Et sont cela tes héritiers? Oh, et au secours, qu'est-ce que je vois? Un petit-fils blotti dans les bras d'une jeune inconnue. Oh, Andy, on dirait la Sainte Famille. Bonne année, meilleurs vœux, et surtout, joyeux Noël, monsieur le sénateur. Ceux qui vont mourir te saluent. Je viens de relire ton dernier mot. C'est quoi cette histoire de ceux qui vont mourir? Je peux te revoir? Je veux te revoir, s'il te plaît. Chère Madame Gardner, il semble que j'ai à nouveau perdu le contact avec Mélissa. Auriez-vous l'obligeance de me communiquer sa nouvelle adresse? Chère Mélissa, ta mère m'écrit que tu étais retournée à la clinique. Je prends l'avion jeudi prochain pour venir te voir. Non. Non. Non, s'il te plaît. Ne viens pas. Je ne veux pas te voir. Je me suis laissée aller. Je suis grosse. Je suis moche. Je suis enfermée toute la journée avec les fous et ma mère me ramène à la maison le week-end. À condition que je sois sage. On me bourre de drogue et je suis devenue totalement incohérente. Je n'arrive même plus à peindre avec mes doigts et mes filles ne veulent plus me parler, même au téléphone. Elles disent que je les déstabilise. J'ai tout foutu en l'air, Andy. Tout. Un gâchis atroce. Irréversible. Je n'aime plus la vie. Je la hais. Peut-être que toi et moi, si seulement nous avions reste loin de moi. Je t'en supplie. J'arrive samedi matin directement chez ta mère. Non. Non. Non, ne viens pas, je ne veux pas te voir. Je serai partie. Je te jure. Je serai partie.
Chère Madame Gardner, je crois que ma toute première lettre avait été pour vous. Je répondais à une invitation pour l'anniversaire de Mélissa. C'est la première fois que je vous écris depuis sa mort. Je tenais à vous dire par écrit ce que je n'ai pas pu dire devant tout le monde à son enterrement, ni après quand nous avons parlé tous les deux. Comme vous le savez, Mélissa et moi avions réussi à rester en contact presque toute notre vie, essentiellement par le biais de lettres. Nous avons eu une relation compliquée, mais je crois que nous avons réussi à nous apporter beaucoup l'un à l'autre. Si je disais ou si je faisais quelque chose qui manquait de sincérité, je pouvais presque l'entendre grogner par-dessus mon épaule. Maintenant qu'elle est partie, je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer à vivre sans elle. Sincèrement, Andrew Ladd Jr. J'ai une femme formidable. Des enfants merveilleux. Et une place dans le monde dont je suis fier. Mais la mort de Mélissa laisse un terrible vide en moi. L'idée que je ne pourrai plus jamais lui écrire, être en contact avec elle, prendre de ses nouvelles, m'effraie. Peu d'hommes sur cette terre ont eu la chance de vivre une telle amitié avec une telle femme. C'était bien plus qu'une amitié. Je sais à présent que je l'aimais. Je l'ai aimée dès le premier regard. Je n'ai aimé qu'elle. Je n'aimerai plus jamais personne. Merci vraiment, merci. C'est magnifique, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Lina Abiat, notre metteur en scène. Ceux qui ont envie de rester encore un peu et de discuter avec nous sur ce qu'on vient de voir, vous êtes les bienvenus de rester. Ceux qui veulent partir, bien sûr, vous pouvez le faire, on ne va pas se fâcher, je promets.